Quoique, on rentre maintenant dans le fond de notre sujet. Puisque là, on a consacré cette partie quasiment à la Fédération Congo. Là, on va donc parler d'une manière générale de la protection des peuples, terres et richesses d'Afrique, agissant maintenant. Vous voyez que l'Afrique a développé des talents. Hein, les talents, tous ces gens sont devenus des analystes. Moi aussi, parfois, je fais des analyses aussi. Mais la seule différence, c'est que nous nous posons les solutions et nous actons. Nous sommes mobiles dans tout ce que nous faisons. Nous sommes dynamiques dans tout ce que nous faisons. Nous prenons des décisions et nous le disons d'une manière claire, sans avoir peur de qui que ce soit. Pourquoi on n'a pas peur de qui que ce soit? On tient à vous dire ceci. Personne ne peut rester comme du rocher sur cette terre. Hein? C'est ce qui est le plus merveilleux. Hein? Ceux qui se battent la poitrine, qui se disent qu'ils sont forts, ils finiront par être avalés par la mer nourricière que nous appelons ici, la terre que nous les Congolais nous appelons Ntoto. Hein, vous comprenez? Et ce qui est très merveilleux, c'est que le Créateur vivant a fait de telle sorte que tout individu doit naître d'une femme. Hein, vous comprenez? Donc la maman, hein, vous comprenez? Donc c'est la mère qui te l'aide, c'est la mère qui te donne tout. Et c'est ça qui montre que, quel que soit le rang que tu occupes sur cette terre, tu n'es pas plus puissante qu'une maman. Hein, c'est comme ça. Vous pouvez avoir vos grades, vous pouvez avoir qui que vous pouvez être. Vous ne pouvez pas être plus forte que votre mère. Donc la maman, c'est comme notre créateur ici. C'est la maman, c'est celle qui nous a tout donné sur cette terre-là. Vous comprenez? Encore, le côté merveilleux, c'est quoi? Nous naissons tous nus. Qui est né avec des habits? Qui est né avec des chaussures avec la peau du crocodile? Hein? Qui est né avec les Louis Vuitton? Personne. Nous naissons tous nus. Et c'est même ça l'équité. Hein? L'équité, c'est ça. Nous sommes tous au même niveau. Donc vous ne pouvez pas être supérieur aux gens parce que vous occupez une petite fonction. Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric nous prend pour des animaux. Mais ce type-là, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Vous ne devez jamais avoir peur de qui que ce soit. Surtout quand vous êtes du côté de la raison. Quand vous savez que vous avez la vérité en vous. Comprenez? Personne ne peut vous ébranler. Hein? Quelles que soient ses armes, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa puissance. Ne jamais reculer sur votre raison. C'est que vous savez que c'est votre droit légitime. Allez-y chercher votre droit légitime. Comprenez? Et c'est ça la réalité. Et voilà pourquoi ici nous disons des choses. Ici, on ne fait pas seulement les analyses. Ici, on donne les solutions. On dit aux gens ce qu'il faut faire. Et nous-mêmes, nous le faisons sans avoir peur de qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Trop d'analyses. Hein? Vous les voyez là, les leaders d'opinion. Ils sont toujours en train de crier. Ah, la France va faire ceci. Ah, mais là-bas au Niger, bon, on a regroupé des militaires autour. Mais que faites-vous pour anticiper? On ne peut pas être des gens passifs. C'est-à-dire que nous attendons pour réagir. Nous devons être des hommes et des femmes d'action en ce qui concerne l'Afrique. Comprenez? Qu'est-ce que le Niger fait pour se préparer? Et quel est le concours du peuple gabonais par rapport à M. L'eau en poudre, Olingi Nguema, qui venait là de sortir un gouvernement qu'il n'y a que des pédisistes à l'intérieur. Donc le même système. Que doivent donc faire les jeunes Gabonais? On est encore dans le contexte de la peur. Vous comprenez? La peur va nous emmener nulle part. L'ennemi est dehors. Le diable est dehors. Comme nous on dit chez nous dans notre langue, Mukouikenanganda. Hein? Le diable est dehors. Mais face au diable qui est dehors, qui nous montre toutes les couleurs, que devons-nous faire pour brûler le diable? Vous comprenez? Nous devons agir, acter, maintenant, sans avoir pitié. Nous devons ressortir dans le cadre des analyses, rentrer dans le cadre d'action. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes les premiers hommes sur terre, nous les Kémites. On ne peut pas se sous-estimer. Est-ce que vous comprenez? Comment allons-nous protéger notre peuple si nous allons simplement se mettre à faire des communiqués sans bâtir des véritables stratégies? Mais l'ennemi est connu. L'ennemi, c'est le leucoderme. Et la tête de file ici de l'ennemi, c'est le palais de l'Élysée.
qui jouent le rôle là en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Mais que faisons-nous pour découper la tête du palais d'Élysée? Que faisons-nous? Rien. On a peur. Nous savons que Macron est dangereux. Mais que faisons-nous? Mettons sa tête à prix. C'est un criminel. C'est reconnu. C'est là où c'est cette partie qui manque aux Noirs, capable de montrer à l'Occident que nous sommes aussi capables de mettre en place des véritables services secrets pour couper les têtes à vos leaders. C'est ça qu'il faut faire. Parce que Macron, dans son palais, il fait ses calculs. Joe Biden, dans son palais, il fait des calculs. Comment je vais aller piller les Africains? Comment je vais aller tuer les peuples africains? Comment je vais aller récupérer leurs ressources naturelles? Vous êtes tous en train de voir, non? Hein? Comment ils sont en train de préparer des trucs, la CEDEAO, comment ils sont en train de placer tous leurs pions. Nous sommes restés sur le plan actif, nous sommes des réactionnaires. Vous comprenez? Et je vais ici dire ici, nous sommes prêts de mettre en place de véritables services secrets africains, des agences d'action, des prestataires militaires privés conduits par des Africains, qui travailleront dans le contexte de l'intérêt de l'Afrique. Nous serons là en train de chercher les têtes de tous ceux qui complotent contre l'Afrique. Partout se retrouvent à travers le monde entier. C'est ça la vision. Comprenez? Vous voyez un chef d'État quelque part qui tient des propos, qui a des mécanismes de fonctionnement, qui veut vouloir détruire les peuples africains. Nous devons chercher la tête de ce leader-là, comme eux ils font. Parce que leurs opérations, ils n'ont plus peur. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont les armées, ils ont les hommes les plus forts, les plus puissants. Vous comprenez? Et c'est là que nous voulons pousser aux Africains. Aucun leader d'opinion est capable de dire les propos que nous sommes en train de dire. Et ça demande le véritable caractère d'un homme. Et ça, ce n'est qu'un homme Congo qui peut vous dire ce genre de choses. D'une manière claire. Vous comprenez? Il va falloir, pour protéger nos peuples, comprenez, créer un système de toile d'araignée. C'est le coderme, ils ont un cerveau, n'est-ce pas, non? Leur cerveau fonctionne. Hein? Comprenez? Leur cerveau fonctionne. Hein? Alors, je vais simplement tester ça. Hein? Leur cerveau fonctionne. Ils mettent en place des services secrets, hein, pour liquider les nôtres, pour piller les nôtres, pour faire avancer leurs entreprises sur nos terres. Nous sommes les jardins d'Éden, mais nous pleurons. Nous courons derrière les aides partout. Mais que faites-nous pour pouvoir s'organiser? C'est ce que nous allons vous dire ici, c'est ce que nous devons faire. Et nous sommes prêts à prendre la tête de cette organisation d'une manière claire. Mais nous avons besoin de tout le soutien de toute l'Afrique. Éventuellement des matriotes. Donc, ça nécessite les grandes finances, des grandes finances. Mais non, la question que vous devez vous poser, est-ce que l'Africain est prêt à le faire? L'Africain est prêt à mettre des moyens pour assurer sa sécurité. Ne voyez pas seulement le côté, bon, ceux-là, ils font ça pour faire de l'argent. Non, nous voulons mener des véritables actions pour sécuriser l'Afrique. Nous sommes à l'heure du verseau. On ne peut pas laisser l'Afrique totalement nue, hein, vulnérable à tout le monde. Ça s'est passé au temps de nos ancêtres. Là, ça se répète. Ils sont dans le véritable plan de nous dynamiter tous. Est-ce que vous comprenez? Nous devons prévenir cela. Et ça nécessite des hommes et des femmes courageux. Vous comprenez? De véritables matriotes capables de défendre les territoires. En mettant en place un véritable système de sécurité tenu par des jeunes qui seront là à la traque de tous les traites d'Afrique. Donc si vous êtes un président ou un chef d'État africain, vous ne faites pas l'affaire des Africains, on vous abat. Par nos services de renseignement, par nos équipes que nous allons mettre. Et c'est comme ça que nous allons pousser l'intérêt de l'Afrique. Comprenez? Et ça, nous sommes prêts à tenir ça. Comprenez? Mais nous avons besoin, il faut que, pour y arriver, on ne doit pas être complexé. Si eux, les codermes de fond, ils ont la DGCE, ils ont la CIA, mais qui travaillent là-bas? Ce sont leurs peuples qui travaillent là-bas. Et ils ont le MI5, hein,
Ils ont tous ces services. Ils ont la GRC, par exemple, ici au Canada. Mais qui travaillent là-bas? Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent pour l'intérêt. Et ces organisations-là se collaborent. La CIA travaille avec MFA, ils travaillent avec la GRC du Canada, ils travaillent avec la DGSE, ils travaillent avec... pour leur intérêt. Pour leur intérêt. Parce que c'est un système de toile d'araignée. La sécurisation de leurs intérêts. Vous comprenez? C'est un système de toile d'araignée. Et voilà pourquoi ces gens-là peuvent mettre dans le calcul de leur PIB les ressources naturelles, les matières premières qui ne sont pas les leurs. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils savent que par leur système qu'ils ont mis en place, ils sont capables d'aller prendre ces matières premières en donnant la mort au peuple authentique autochtone. Voilà que vous avez vu, par exemple, en RDK, ex-Zaïre, qui est ici les terres Congo, plus de 20 millions de morts. Et ces pays-là ne disent rien. Et pourtant, ces pays-là ont les rapports dans leur tiroir. Ils ne disent rien. Parce que, là-bas, c'est les chiens, des animaux, on peut les abattre, il n'y aura rien. Comprenez? Voilà, comme vous voyez, dans les territoires Congo, de la Fédération Congo, on tue plus de 4 millions. Personne ne dit rien. Comprenez? Aucune protection. Les crimes sont vétos à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Nous devons changer de paradigme. Comprenez? On ne peut pas être là seulement à faire des analyses. Les gens qui sont là en train de faire des analyses, vous allez voir des millions de gens qui sont en train de les suivre. Allez-y les voir, je n'ai pas envie de citer les noms. Nous avons besoin des actions. Il faut agir maintenant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Hein? Nous devons agir maintenant. Hein? Excusez-moi, je vais simplement en train de voir si ils ne sont pas en train de le bloquer sur YouTube. Je veux simplement jeter un coup d'œil là. Parce que c'est devenu maintenant la norme. Hein, vous comprenez? Hein? Nous ne pouvons se le permettre. Nous allons constituer ce que nous appelons un système de toile d'araignée qui nous permet de liquider des gens comme des Ouattara, de liquider des gens comme de Macky Sall. Et si nous voulons le faire, on doit être sans état d'âme. On va dire, mais attends, ce type-là ne fonctionne pas pour l'intérêt de l'Afrique, que devons-nous faire? Mais avec les services que nous mettons en place, je vous garantis, nous y arriverons. Nous buterons ces gens d'une manière claire. S'il y a des léconeurs, des chefs d'entreprise qui viennent comploter contre l'Afrique, on les butera là, devant tout le monde, sans état d'âme. Vous comprenez? Et ça va être comme ça dans l'Afrique des matriarches. Vous comprenez? Il faut qu'on mette en place ce système de toile d'araignée. Parce que vous voyez la toile d'araignée, hein? Vous avez des hexagones d'abord dans le premier cercle, comme un peu le premier cercle. Après d'autres hexagones qui arrivent, ça continue, ça continue. Donc il y a le premier noyau, on peut le dire. Il y a encore le deuxième noyau qui vient, le troisième noyau qui vient. Pour se rassurer de bien, l'araignée se rassure à travers sa toile de capturer la proie de part et d'autre. Quand une proie arrive dans n'importe quel coin, au milieu, partout, on capture. Est-ce que vous comprenez? Regardons donc les cas des territoires, ce que vous appelez les pays, les républiques. On prend ici le cas de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est l'exemple à prendre. Regardons le cas d'Assimi Goïta. Le Mali. Le Mali, on peut dire, c'est les premiers hexagones de la toile d'araignée. Mais vous voyez que quand même que le Mali a constitué l'hexagone là, les Maliens se plaignent toujours de leur sécurité. Mais pourquoi? Parce que ceux qui entourent le Mali n'ont pas aussi sécurisé leur territoire. Pour que le Mali avance, le Mali doit se rassurer que ceux qui les entourent travaillent pour leur intérêt. L'intérêt, ici, c'est quoi? La protection des peuples, hein, la protection des terres et le contrôle des ressources naturelles. Vous comprenez? Et donc, si le Mali, dans son intérêt,
Il dit, bon, nous voulons protéger nos peuples. Nous voulons contrôler nos ressources naturelles. Nous voulons sécuriser nos terres. Il doit donc regarder l'intérêt du voisin le plus immédiat, le Burkina. On dit, bon, le Burkina est dans la même longueur d'onde que nous. Vous comprenez? Maintenant, s'il y a au Burkina, il y a quelqu'un qui n'est pas dans la même longueur d'onde que le Mali doit tout faire pour installer au Burkina, pour qu'il y ait un matriote au Burkina qui prend le contrôle, qui vise son intérêt. C'est comme ça que l'Occident avance. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça dans le système du patriotisme. Hein? Le système du patriotisme. C'est comme ça que l'Occident avance. On veut se rassurer que ceux qui sont dans les commandes regardent l'intérêt général des peuples occidentaux. Est-ce que vous comprenez? Et l'intérêt général des peuples occidentaux est connu. Le pillage des terres qui ne sont pas les leurs. Pour venir nourrir leur peuple. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc on crée donc un deuxième fil de toile d'araignée autour du Mali, par exemple. Hein, vous comprenez? Et le Mali regarde encore d'autres voisins. Hein? Il regarde tous les voisins. Et ça continue. Mais l'erreur encore que nous sommes en train de voir, qui est en train de se passer, c'est que l'étoile d'araignée doit prendre la superficie de l'Afrique pour que nous puissions arriver. Et c'est ce que nos anciens n'ont pas pu. Les Nkwame Nkrumah, les Lumumba n'ont pas pu le faire. Parce qu'ils étaient d'abord dans un cas particulier, ils sont restés longtemps dans le cas particulier, et dans le cas particulier, il y a la division. Vous comprenez? Alors nous devons travailler dans une toile d'araignée très élargie. Très élargie. Regardez par exemple ce qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest ne travaille qu'avec l'Afrique de l'Est. Pendant qu'ils ont parfois des gens qui ont leur vision en Afrique centrale, il n'y a pas l'entraide. Or que la toile d'araignée ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? L'araignée commence par le centre, là où elle se retrouve, elle entoure, elle augmente le cercle, pour augmenter le périmètre. Parce que quand l'araignée augmente le périmètre, l'araignée sait que toutes les fois, la proie arrive ou l'ennemi arrive de n'importe quel coin, mais elle va rentrer dans son piège. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger. Ils sont concentrés, et c'est ça le côté égoïsme. Hein? Alors que vous avez d'autres peuples, par exemple en Afrique centrale, les cas des Congo, qui demandent de l'aide. Là, c'est le partenariat direct. On dit, mais attendez, nous sommes déjà forts ici. Si on peut créer une autre connexion là-bas, ça va être encore fort. Et aussi, ils vont affecter des gens autour d'eux, ça va être fort. Et les toiles d'araignée vont s'unir, ça va être très élargi. Est-ce que vous comprenez? Des toiles d'araignée qui fonctionnent dans la sécurisation de l'intérêt des Afriques. L'intérêt de l'Afrique. L'intérêt de l'Afrique est connu. Hein? L'intérêt de l'Afrique, ce n'est pas la politique de s'enrichir. Hein? L'intérêt de l'Afrique, c'est la protection des peuples africains. L'intérêt de l'Afrique, c'est la sécurisation des terres africaines. L'intérêt de l'Afrique, c'est le contrôle des ressources naturelles par les Africains. Et pas n'importe quel Africain, par les matriotes. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce système ne peut que fonctionner par le système de toile d'araignée élargi sur tout le rayon d'Afrique. Vous comprenez? Et nous déplorons ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Vous voyez même leurs activistes, les leaders d'opinion en Afrique de l'Ouest, n'aiment jamais incorporer l'affaire des autres peuples, par exemple l'affaire des Congo. Et ça, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait une connexion. Parce que si vous ne pensez qu'à votre petit cercle, vous allez rendre vulnérable votre entourage autour de vous. Et c'est comme ça que l'ennemi arrive à nous avoir. Hein? L'ennemi arrive à contrôler des peuples qui sont autour de nous, ou des pays, des entités qui sont autour de nous, et de nous rendre de plus en plus fragiles. Est-ce que vous comprenez? Donc, la seule façon que nous pouvons sécuriser les peuples africains, la seule façon que nous pouvons sécuriser
les terres africaines, la seule façon que nous pouvons contrôler les ressources naturelles, il faut que nous constituions une toile d'araignée assez grande pour travailler dans l'intérêt commun. L'intérêt commun de la toile d'araignée est connu, c'est capturer la proie. Si vous comprenez. Et là, en ce moment, les lécodermes n'auront pas de moyens. Et donc, le système de toile d'araignée vient avec les forces. Interconnexion. On ne peut plus travailler dans le système des forces créées par des anciens systèmes. On ne peut jamais changer le système dans le système. Et d'ailleurs, c'est ça notre réponse que nous donnons à Olingi, Nguema, Brice Clotaire, l'usurpateur, le faux général que Pompidou a mis là au Gabon. Vous comprenez, hein? Nous devons mettre en place des jeunes d'élite pour gérer les services de renseignement africains, interpays. Et là encore, c'est ce qui nous manque. Des jeunes matriotes qui vont travailler dans le contexte. Et ces jeunes-là seront là pour liquider. Je dis bien, je répète, et c'est sans état d'âme. Je le dis haut et fort devant tout le monde. Ils n'ont qu'à venir, s'ils veulent qu'ils viennent me voir. On n'a pas peur de se rendre devant n'importe qui. Comprenez? Liquider tous ceux, parce que c'est ça l'intérêt. Si vous voulez faire les choses, il faut le faire sans état d'âme. Tous ceux qui sont contre nos intérêts doivent tomber. Hein? Parce qu'ils sont contre nous, ils ne peuvent pas venir dans nos territoires. Hein? C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Parce que tout est écrit, le diable est dehors, rien ne se cache. Tout est clair. Ils le disent dans leurs paroles, ils le disent dans leur façon de faire, dans leurs actions. Par contre, l'Afrique demeure sur ces positions-là. Qu'est-ce qui pousserait à Assimi Goïta de mettre les Congos en contact avec le grand du quartier? Dites-nous. Qu'est-ce qui pousserait Ibrahim Traoré de demander à ses agents, de dire, bon, je veux parler à ces jeunes-là. Comprenez? Il n'y a pas cette connexion-là. Parce que les gens sont concentrés qu'à eux. Comprenez? Et nous sommes vulnérables. Nous sommes en train de refaire la même chose qu'a fait nos anciens. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer. Nous devons travailler dans un système de toile d'araignée, conquérant des idées. Regardez, bon, cet individu, il a des bonnes idées, on contacte, on travaille. Ne voyez pas l'argent d'abord. Ne voyons pas l'argent. Hein? Vous avez assez de mois, vous pouvez payer le billet de quelqu'un, on se rencontre, on discute. Comprenez? Et ça, on vous le dit. Ne voyez pas l'argent. Regardons l'intérêt de l'Afrique. Sécuriser nos peuples, c'est ce qui est plus important. Sécuriser nos mamans, celles qui nous ont portés dans leur ventre pendant plus de 9 mois. D'autres ont fait 11 mois, hein, comme nous, hein, comprenez? C'est ça la réalité. Et nous, on appelle ici, hein, à mettre en place les services de renseignement qui mettront des équipes d'élite pour liquider tous ces traites. Aujourd'hui, on ne parlerait plus de Ngwebso Mathurin, Albert alias Sassou Nguesso. On ne parlerait plus des talents. Hein? Parce que ces gens-là regardent l'Afrique. Ils sont là dans l'intérêt. On ne parlerait plus de Ouattara, de Macky Sall. Vous comprenez? Qu'est-ce qui nous empêche d'y arriver? Parce qu'il y a toujours le côté le moi qui nous surpasse. Hein? Vous devez soutenir ceux qui proposent les solutions, ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Et nous sommes prêts. Vous comprenez? Nous sommes prêts à gérer ces équipes-là, à gérer ces services-là, à mettre en place des équipes qui vont se déplacer partout à travers le monde entier d'une manière intelligente pour buter tout ce qui sont contre nos intérêts. Les Occidentaux le font. Pourquoi l'Afrique ne peut pas travailler dans ce sens? Puisque le diable est dehors. Le diable bâtit les stratégies. Le diable bâtit des stratégies. Et nous devons rester seulement avec nos services de renseignement dans nos parcs zoologiques. Non. Ça doit aller au-delà de ça. Des entreprises qui viennent piller, quelle que soit la couleur de peau, on les bute. Voilà la possibilité. Comprenez? Macron qui nous dérange, qui nous prend pour un petit camp, on met des opérations pour le déstabiliser. Comprenez? Voilà la vision. On est en face des gens qui assurent le terrorisme. Ce sont les maîtres du terrorisme. Comprenez? On est en face de ces gens-là.
Ce sont les maîtres du terrorisme. C'est des grands criminels habillés en cravate, en costume. Et nous jouons aux plus faibles. Nous ne sommes que dans les analyses, dans les discours. Chaque discours, bon, on entend, ah, ben, voilà, ah, l'Amérique veut faire ceci à l'Afrique. Mais que faisons-nous? Pourquoi nous n'agissons pas? Avons-nous peur d'agir? Non. Soyons des hommes capables et avançants. J'espère que vous allez couper ce live, envoyer ça à ces leaders d'Africains qui ont déjà fait ce premier pas et travailler ensemble. Parce que c'est en étant ensemble qu'on va réussir. Mais personnellement, je souhaite que ces services de renseignement, cela ne va pas exclure vos services de renseignement intérieurs. Parce que ce groupe de travail plus intelligent travaillera en collaboration avec les services de renseignement existants. Mais ce groupe-là sera plus intelligent parce que même au niveau des services de renseignement existants, on va voir qui est le traître. On le saura. On va travailler avec des matriotes pour contrecarrer les intérêts. Ceux-là qui complotent, qui préparent la mort d'Assimi Goïta, la mort de tel, ils vont d'abord tomber en premier. Voilà notre position. On n'est pas venu sur cette terre pour être des wagons, hein, remorquer ces gens, nous dominer tout le temps. Hein. Les années sont passées. On avance, on veut avancer, on nous tire toujours vers le bas. Mais ce changement-là doit se faire avec des hommes et des femmes sont capables, comme on dit en anglais, the moment of decision. Le moment de la décision. C'est le moment de la décision qui fait la différence dans chaque chose qu'on fait. Hein? Parce que quand on arrive au moment de la décision, c'est là qu'il faut prendre cette décision. Et le moment de la décision pour les Africains, c'est maintenant. Par exemple, nous sommes en train de voir la planification de vouloir attaquer le Niger. Mais nous pouvons planifier. Les commandants de l'ECOMOG sont connus. On les bute chez eux. On les bute partout. Voilà les chefs d'État africains qui sont derrière ces affaires-là. On met les équipes, on les liquide sans état d'âme. Comme eux, ils ont liquidé nos anciens responsables à l'époque. Les Lumumba, les Nkrumah Nkrumah, ainsi de suite, les Thomas Sankara. Macron qui est devant cette affaire, on lui fait ça. On a peur de qui? Ces gens-là ne peuvent pas combattre comme nous. C'est nous qui les avons libérés. Leur Hitlerville, Pompidou, c'est à cause de nous. Dans le système de toile d'araignée, il y a ce qu'on appelle le parrainage. Le pays de Michael Jackson est venu sauvegarder la France, incluant les Africains, avec l'aide des Africains. C'est le parrainage. Parce que c'est le pays de Michael Jackson qui tient la commande pour Pompidou, pour Hitlerville, pour la France, pour le palais d'Élysée. Parce que celui qui est à l'Élysée n'est que le boy chauffeur. Tintin en Amérique ou Tintin pour le pays de Michael Jackson. C'est ça qui se passe. C'est le système de parrainage. Et c'est ça ce qu'on appelle le système de toile d'araignée. On crée ses amis, on s'élargit, on ne voit pas seulement l'intérêt de son pays. Parce que pour sécuriser les hommes, les femmes et le contrôle des ressources naturelles par les matriotes, ça demande une collaboration partout. On nous a tous vendu l'autosuffisance alimentaire. C'est là le nœud. C'est là la manipulation. L'Afrique n'a pas besoin de l'autosuffisance alimentaire. L'urgence de l'Afrique, c'est l'autosuffisance militaire. Pour créer l'autosuffisance militaire, c'est le système de toile d'araignée, la protection de son cercle, le deuxième, le troisième, sur toute l'étendue d'Afrique. Une fois que tous les territoires ont les armes les plus sophistiquées, les moyens nécessaires, qui pourra venir nous perturber? Qui pourra venir tenter de bâtir des stratégies pour dire, bon, il va rentrer en alliance avec un pays africain pour venir s'attaquer tel endroit? En ce moment-là, nous aurons des matriotes aux commandes. Et c'est ce que l'Occident fait toujours. L'Occident veut avoir ses pions en Afrique aux commandes. C'est ça la réalité. Talon, c'est un pion de l'Occident, de Pompidou, un boy chauffeur, Tintin au Bénin. Vous comprenez? Ouattara. Ouattara n'est pas d'abord chez lui.
dans le système de la translation horizontale des peuples d'ailleurs qu'on a bougé dans nos territoires. C'est le cas de Ouattara Draman Alassane. On ne doit pas avoir pitié de ces gens-là. Ou des jeunes qui vendent leurs frères pour de l'argent. On ne doit jamais avoir pitié de ces gens-là. L'Occident ne blague pas avec les traites. Si vous êtes traite, ils vous butent, ils vous assassinent, il n'y a rien à faire. Et vous comprenez? Et nous qui avons ce gâteau, ce miel, on blague avec. On blague avec. Vous avez d'autres frères qui ont la même vision que vous ne voulez pas les soutenir. Comprenez? Et ça doit changer. Et moi, j'appelle à ce changement aujourd'hui. Là, je lance encore un appel. Les Congos, notaires de la fédération, nous avons besoin de nous libérer. Nous avons besoin du bras des autres frères et sœurs, ceux-là qui ont déjà pris une longueur d'onde assez élevée, de venir nous donner la main pour que nous nous constituions aussi un maillon solide et efficace pour avancer. Voilà le message que je tenais à dire. La seule façon de protéger les peuples africains, parce que ça, ce sera une protection éternelle. C'est ça la réalité, une protection éternelle. Une alliance des peuples. Et vous comprenez? De minimum 100 ans. Et en ce moment-là, nous allons mettre en place les véritables forces militaires, les forces intelligentes, qui va donc nous épargner des manigances, de l'écoderme qui ne compte que sur nous. Tout le monde le sait désormais. Rien ne se cache. Tout est clair. Nous ne pouvons continuer comme ça. Il faut que ça change. Ceux qui ont pris la longueur d'avance, vous avez accès à Kim Jong-un, mais donnez l'accès à Kim Jong-un aux autres. Vous avez accès au grand de quartier à Poutine, donnez accès au grand de quartier aux autres. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Ça ne doit pas être un secret de polichinelle pour vous seuls. Vous utilisez la connexion et dites, ces peuples-là veulent se libérer. Comment on peut les aider? Bon, on va leur mettre en contact avec tel. Comprenez? On a vu ça dans le cas du Burkina et du Mali. Aujourd'hui, et vous voyez dans le système de toile d'araignée, vous venez de voir aujourd'hui la toile d'araignée Mali, Burkina Faso, Niger. Comprenez? Maintenant, dans ce même système, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent détruire cette toile d'araignée en passant par les autres pays. Donc il faut faire que la toile d'araignée soit très grande. Des gens de même vision, même intérêt, pour avancer. Voilà le message que je tiens ici à lancer à l'ensemble des peuples d'Afrique. Au peuple Congo, c'est le même système de toile d'araignée. Les Congos de la Fédération, les Congos de la RDK, les Congos du Gabon, les Congos de l'Angola doivent créer cette toile d'araignée pour sécuriser les terres Congo et protéger les autres peuples autour d'eux. Voilà la vision. Vous comprenez? Et nous, au sein de la Fédération Congo, nous sommes clairs. Notre intérêt, d'abord, l'intérêt des peuples Congo, la protection des terres Congo. La protection des terres Congo signifie le système de toile d'araignée. Protection des terres des autres peuples autour des terres Congo. Voilà l'Afrique que nous voulons. L'Afrique des matriotes. Et on ne peut que le faire avec des gens qui ont la même vision que nous. Si autour de nous, il n'y a pas cette vision, on doit se rassurer qu'on est des gens qui ont cette vision-là autour de nous. On utilise toutes les techniques nécessaires pour pouvoir mettre les nôtres. Voilà comment les peuples évoluent ensemble. Et c'est ce encore qui nous manque. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est en train d'avancer. Ils ont oublié les Congos qui appellent au secours. Ils disent, venez nous aider. Non, 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 non. Ils ne nous regardent pas. Vous comprenez? Comment on va évoluer? On ne peut pas évoluer comme ça. Vous comprenez? Donc j'espère que vous avez bien compris mon message.